Bienvenue sur le tuto vidéo de notre kit Rosie pour confectionner ta pochette d'ordinateur. Dans ce kit, tu trouveras le tissu fleuri de la pochette extérieure, un tissu uni pour le restant de la pochette, un tissu pour la doublure, une étiquette Maëlie à coudre, un petit scratch avec deux faces, une avec des petits picots durs et une avec du velours, une fermeture éclair, une bobine de fil à coudre, ainsi que le guide pas à pas avec toutes les explications pour réaliser la pochette et le patron en format A1. Pour finir, tu trouveras la résille qui permet de protéger ton ordinateur. C'est parti pour la première étape qui est la découpe. Tu peux choisir la taille correspondant à ton ordinateur, puis découper chacune de tes pièces en suivant le patronage. La deuxième étape consiste à placer l'étiquette Maëlie et à la coudre au bon emplacement. Pour cela, marque un repère à 3 cm du bord haut et au centre de ta pièce A. Épingle ensuite l'étiquette pour qu'elle ne bouge plus à l'aide d'aiguilles. Nous allons coudre ensuite au plus proche du bord à 2-3 mm tout autour. Nous allons faire exactement la même chose pour coudre le scratch. La partie crochet du scratch, donc c'est celle avec les picots durs, tu peux la placer sur l'endroit de la doublure, donc comme sur la vidéo. Elle se situe à environ 2 cm du bord haut. Pour la partie velours de ton scratch, donc c'est celle avec des boucles toutes douces, elle se place sur l'endroit de la pièce A, donc c'est celle du tissu extérieur. Donc elle se place juste en dessous de l'étiquette Maëlie. On va maintenant passer à la couture. Positionne ton aiguille à 1 mm du bord et couds tout autour sur l'étiquette, sur le scratch avec les picots durs et sur l'autre scratch avec la partie velours toute douce. Pour des angles réguliers, laisse ton aiguille plantée à chaque angle et lève simplement ton pied en faisant glisser ton tissu pour repartir sur ta ligne droite. On passe maintenant à la pochette extérieure. Pour cela, prends ton tissu fleuri ainsi que la résille. Nous allons réaliser dans un premier temps le matelassage. Pour cela, superpose ton tissu et la résille envers contre envers et épingle tout autour pour les maintenir lors du matelassage. Ensuite, à l'aide d'une craie ou bien d'un stylo friction, tu peux tracer tes lignes de matelassage sur le tissu extérieur. Cela va permettre de réaliser des lignes bien droites et de ne pas te louper pour le résultat final. D'ailleurs, un stylo friction s'efface à la vapeur du fer, donc c'est ultra pratique. Tu peux tracer des lignes de 2,5 cm à partir du milieu. Les lignes de matelassage peuvent être verticales ou prendre d'autres formes comme des losanges ou des arrondis. Tu peux vraiment laisser ta créativité s'exprimer. Pour le matelassage, allonge ton poing au maximum. Puis, on va coudre sur les lignes tracées en commençant par la ligne centrale. Puis, on va alterner les coutures avec la ligne à droite, puis la ligne à gauche et ainsi de suite pour avoir un matelassage régulier.
Une fois le matelassage terminé, on va couper tous les petits fils qui dépassent. Puis, on va assembler la doublure et cette face endroit contre endroit. On épingle bord à bord la partie haute, puis on va coudre à 1 cm du bord. Coupez l'excédent de tissu et de résille à 5 mm du bord. Ensuite, aplatir la couture et faire rouler le tissu entre tes doigts pour que la doublure reste bien vers l'intérieur, afin qu'elle ne soit surtout pas visible sur l'extérieur. Ensuite, surpique à 3 mm du bord pour maintenir ces deux tissus ensemble. Vérifie bien ensuite que la poche correspond aux dimensions du patron initial. Si nécessaire, tu peux recouper l'excédent de tissu et surtout être bien vigilant sur les angles pour qu'ils correspondent à ta pièce A. Pour faciliter l'assemblage ensuite, je te conseille de faire cette étape. Nous allons assembler la poche extérieure avec le tissu principal en réalisant une piqûre à 5 mm du bord tout autour. Nous passons maintenant à la quatrième étape qui est la pose de la fermeture éclair. Pour cela, dans un premier temps, assemble les deux morceaux de doublure avec les deux morceaux de résille. Pour cela, épingle envers contre envers tout le tour, fais correspondre les bords et coudre à 5 mm du bord tout autour. Cela va nous permettre d'avoir qu'une seule pièce au lieu de deux et faciliter l'assemblage du zip ensuite. On se retrouve alors avec deux pièces de doublure. Nous allons maintenant passer à la pose de la fermeture éclair. On va assembler la bande de propreté, donc qui est la pièce C, avec la fermeture éclair. Pour cela, il faut épingler le zip comme ceci. Donc son endroit contre l'endroit du tissu extérieur et son envers contre l'endroit de la doublure. On va ensuite coudre à 1 cm du bord de chaque côté, c'est-à-dire à 1 cm des petites griffes en métal, afin d'obtenir un cercle. Une fois les deux côtés cousus, on va venir placer un repère au centre du zip. Tu peux faire une petite marque au stylo friction. On vient ensuite placer ce repère sur le milieu de notre pièce A, donc au centre de notre pochette extérieure. On place le zip endroit contre endroit et on épingle au bord pour maintenir le zip. Concernant les angles, pour que la fermeture éclair épouse bien les arrondis, on va cranter légèrement à l'aide de ciseaux le zip. Cela va permettre vraiment de bien épouser la forme de l'arrondi et de faciliter l'assemblage. On épingle jusqu'à 1 cm après la fin du zip sur chacun des côtés. On va ensuite prendre une des deux pièces de doublure avec la résille.
On assemble l'envers du zip contre l'endroit de la doublure en faisant bien correspondre le milieu et chacun des angles. On enlève les aiguilles une par une pour venir assembler le tissu principal, le zip et la doublure ensemble. Bien sûr, cette étape peut se faire en une seule fois, mais en réalisant cette opération en 2 étapes différentes, cela est beaucoup plus simple si tu débutes en couture. Pour t'aider à savoir où arrêter ta couture sur les côtés, tu peux placer un repère à 1 cm de la fin du zip sur chacun des côtés. Pour débuter la couture du zip, on va tout d'abord changer le pied de notre machine à coudre. Tu peux utiliser le pied spécial zip de ta machine à coudre. Elle est dans la plupart des cas fournie avec ta machine. Tu peux caler ce pied le long du métal de ton zip. Cela va permettre de coudre de manière régulière et d'être au plus proche de ta fermeture éclair. On débute la couture et on va coudre à 1 cm du bord. Lorsque le curseur bloque la couture, tu peux soulever le pied en laissant l'aiguille bien piquée dans les 3 épaisseurs de tissu. Tu déplaces ensuite le curseur de l'autre côté et tu peux reprendre la couture. Vérifie que tout est bien régulier sur l'endroit, que tu n'es pas ni trop loin ni trop proche des dents du zip. Et une fois terminé et validé, tu peux dégarnir les coutures et cranter les angles. Répète exactement les mêmes étapes pour l'autre côté de la face de la pochette d'ordinateur. Tu assembles le tissu extérieur, le zip et la doublure. Et hop, le zip est posé, on va maintenant passer à l'étape de l'assemblage final. Retournez la pochette sur l'envers et pensez durant toute cette étape à bien laisser votre zip ouvert. Assemblez endroit contre endroit la bande de propreté avec le tissu extérieur avant. Bien positionner bord à bord la bande de propreté avec le tissu et épingler pour maintenir le tout. Pour la couture, on repart exactement à partir de notre point d'arrêt qui se situe normalement à 1 cm après le bloqueur du zip.
Et voilà le résultat. Faire exactement la même opération pour assembler l'autre extrémité de la bande de propreté avec le tissu extérieur arrière. Épingler et coudre à l'intérieur de la bande de propreté pour faciliter la couture. Répétez exactement les mêmes opérations pour la doublure devant et dos. Ne pas oublier de laisser 15 cm d'ouverture au bas de votre pochette sur l'assemblage de la doublure dos. Cela vous permettra de retourner la pochette ensuite pour faire les finitions. Et voilà, c'est presque terminé. Ensuite, il faut retourner sur l'endroit grâce à l'ouverture laissée.
Sors bien tes angles et aplatis tout ça. Pour fermer la doublure, ou bien comme moi, réaliser une couture au point droit à la machine en rentrant bien les marges de couture vers l'intérieur et en piquant au plus proche du bord, environ 2-3 mm. Et voilà, ta jolie pochette est terminée et est prête à l'emploi. En option, tu peux rajouter des anses. Pour cela, coupe la sangle en 2 bandes égales, place cette sangle sur les repères et réalise une couture de maintien. Pour que ce soit plus facile à transporter, tu peux aussi plier ta bande en 2 et réaliser une couture au plus proche du bord pour que ta anse ressemble à celle-ci. Pour finir, et pour de jolies finitions, tu peux rajouter une petite bande de tissu dans ta fermeture éclair pour t'aider à l'ouvrir et à la fermer. J'espère que ce tuto t'aura plu et j'ai hâte de voir ta réalisation.